Et donc voilà l'aide pour les exercices de la séance 4. Je vous rappelle, hein, comme à chaque vidéo, que pour développer et factoriser, vous n'oubliez pas de regarder à nouveau les vidéos d'Yvan Monca qui expliquent ça très bien. Alors la stratégie pour le petit 1, donc il va falloir faire attention, vous avez vu que c'est moins 2 qui est à l'extérieur de la parenthèse, donc il va falloir distribuer ce moins 2 sur la parenthèse. D'accord? Moins 2 fois 5, moins 2 fois 4 fois n. Là, ça se complique un petit peu. Vous essayez. Pour grand N, on va distribuer le t sur sa parenthèse. Donc cette fois-ci, il va falloir utiliser la distributivité sur 3 termes. La factorisation pour p, qu'est-ce que je peux dire? Alors, je peux rappeler que x, c'est x fois x. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis pour la dernière expression, je vous laisse vous débrouiller. Alors pour l'exercice 8, je vous rappelle qu'il est à rendre. Vous regardez sur Pronote, hein, il y a la date. Et donc vous avez sans doute besoin d'aide, mais c'est un exercice qu'on a déjà fait en classe en fait. Hein. Je vous rappelle le principe, hein, on va le faire fonctionner. On va prendre un nombre, hein, je choisis un nombre, je prends 10. Voilà. On choisit un nombre et on met 2 fois le même nombre, hein, dans les cases grisées. Et puis, on peut calculer de proche en proche les résultats de toutes les cases, tout simplement en additionnant chacune des cases. Donc 3 plus 10, ça fait 13, 10 plus 5, ça fait 15, 5 plus 10, ça fait 15, et puis on continue, 13 plus 15, ça fait 28, 15 plus 15, ça fait 30, et 28 plus 30, ça fait 58. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Première question, vrai ou faux? Il va falloir dire si c'est vrai ou si c'est faux, puis surtout justifier. Hein. En choisissant un nombre dans les deux briques grises, comme je l'ai fait ici, hein, le contenu de la brique du haut est toujours un nombre pair. Ah, par exemple, 58, ouais, 58 c'est un nombre pair. D'accord. Je rappelle qu'un nombre pair, c'est deux fois quelque chose. Hein. Donc ici, on a 2 fois 29. Donc c'est bien un nombre pair. Il va falloir montrer que c'est vrai pour n'importe quel nombre choisi au départ. Toujours. Donc je vous conseille en particulier d'utiliser une lettre. Ensuite, dans le petit 2, il va falloir indiquer quel nombre décimal cette fois-ci, hein, ce ne sera pas un nombre entier, hein, quel nombre décimal on peut choisir dans les deux cases grises pour obtenir comme résultat 39. On sait déjà qu'il ne faut pas choisir 10. Hein. Donc expliquez votre démarche, hein. Vous savez, on a déjà fait ça en classe, je vous conseille de faire des essais tout simplement, et de noter ces essais sur le travail que vous devez me rendre. Hein. En particulier, il va falloir faire pas mal de petits tableaux comme celui-là, parce que je veux savoir quel nombre il faut choisir en bas pour obtenir en haut 39. Allez, je vous souhaite un bon courage.